Monsieur Nimaga a disparu, comme on le sait, dans des conditions vraiment rocambolesques. En plein jour, dans un réceptif hôtelier, on l'a dit, les ravisseurs n'ont même pas eu peur d'être identifiés à travers les caméras de surveillance qui sont au niveau de l'hôtel, mais aussi en face, parce que vous avez en face, il y a juste la Banque centrale de la République de Guinée. Je pense que cette grande institution doit avoir sûrement des caméras de surveillance aussi. Mais les gens qui l'ont enlevé, lui et son chauffeur, ne se sont même pas posé la question de savoir est-ce qu'ils seront filmés ou pas. Ce qui peut supposer qu'ils étaient forts de quelque chose. Donc, on les a conduits à une destination inconnue. Je l'ai dit, le samedi, son chauffeur a été entendu. En début de semaine, lundi ou mardi, son épouse a également été entendue. Ils ont porté à la connaissance de la police les informations dont ils disposaient. Je rappelle que son chauffeur a été enlevé en même temps que lui, sauf que par la suite, lui, il a été libéré dans les environs de 20h, 21h. Et s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que c'est un homme qui est traumatisé, c'est un homme qui a peur. Et même ceux qui sont à côté de moi ici peuvent avoir raison d'avoir peur parce que la famille ne se sent plus en sécurité. La famille ne se sent pas en sécurité. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que cette affaire ne soit pas banalisée. Et nous avons un appel à lancer à l'endroit de l'État. Comme on le sait, dans toute société organisée, l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous ne sommes pas, par exemple, dans la société américaine où il y a un des amendements qui permet aux citoyens de porter une arme, bien que ce soit un pays aussi où il y a des forces de sécurité très efficaces. Malgré cela, les citoyens ont un droit constitutionnel de porter des armes. Nous ne sommes pas dans une telle société. Nous sommes dans une société où la sécurité des personnes et de leurs biens est dévolue exclusivement à l'État. L'État ne peut même pas sous-traiter cette fonction-là. C'est une fonction régalienne. Elle l'exerce de manière exclusive. C'est pourquoi l'existence de milices privées armées dans un pays comme le nôtre est même interdite. Ce qui veut dire qu'en renonçant à certains droits, les citoyens confient la mission à l'État de protéger ces droits-là, de protéger ces libertés, notamment le droit à la sécurité. Donc, il appartient à l'État de faire en sorte que les citoyens soient protégés, aussi bien dans leur personne que dans leurs biens. Normalement, depuis que cette affaire a commencé, toutes les machines de l'État, que ce soit les machines de la sécurité, de la justice, devraient être en branle aujourd'hui. Non seulement en branle, mais aussi aux côtés de la famille, afin de pouvoir retrouver M. Sadou Nimaga, dont on ne sait pas aujourd'hui dans quelles conditions il se trouve. Imaginez l'angoisse de la famille, la peur de la famille, l'inquiétude de la famille. C'est un père, c'est un époux. Son épouse s'attend tous les soirs à le voir rentrer à la maison. Ses enfants attendent tous les soirs de voir leur père rentrer à la maison. Imaginez que des jours après, qu'on soit obligé de faire le constat que M. Sadou Nimaga ne rentre pas à la maison et on ne sait pas où il se trouve. Et il y a aussi un appel à lancer aux citoyens, puisque dans aucun pays, les services de sécurité ne peuvent fonctionner de manière efficace sans la collaboration des citoyens. Si par exemple il y a des citoyens qui ont des informations, qui ont des renseignements susceptibles d'orienter les services de sécurité dans leurs investigations, il est très utile que ces informations-là, que ces renseignements soient portés à la connaissance des services de sécurité. Que personne ne se dise « ça ne me concerne pas », ça ne concerne que M. Nimaga et sa famille.
ça ne peut pas m'arriver. Il faut qu'on se rende à l'évidence que ce qui se passe actuellement peut arriver à tout le monde. Puisque les ravisseurs ne disent même pas, n'indiquent même pas les raisons pour lesquelles ils enlèvent des citoyens, cela veut dire que n'importe quel citoyen, pour n'importe quel motif, peut être enlevé. Donc il est important que les citoyens fassent preuve de solidarité, se donnent la main, afin de pouvoir contribuer dans une certaine mesure à aider les services de sécurité à assurer leur sécurité à eux. Donc, nous en appelons à la solidarité de tout le monde, nous en appelons à la mobilisation de tout le monde, parce que